Masechet Ktubot, Daf Nun Zayin 57. Nous commençons à la 7e ligne. Keata Rav Dimi. La Gemara nous rapporte ici une machloket entre Rav Dimi et Ravin. Comment comprendre cette machloket entre Rabbi Shimon ben Pazi, au nom de Rabbi Yehoshua ben Levi, au nom de Bar Kapara, et Rabbi Yochanan. Nous reprenons la sougia précédente, où nous avons vu que d'après Rabbi Meir, un homme ne peut pas diminuer des 200 de la Ktuba pour une femme qui s'est mariée Betula vierge, même si la femme est consentante. Si un homme s'est engagé ou propose ou a mis une condition de donner moins de 200, s'il y a par la suite une bia, de mariage, annulation, c'est une bilat znout d'après Rabbi Meir, c'est comme de la prostitution. On ne peut pas donner moins de 200 à une femme pour une betula et 100 pour une almana. Mais nous avons vu que d'après Rabbi aussi, un homme a le droit de mettre une condition, même béalpé, même s'il n'a rien écrit, sur parole, dire voilà, je ne te donnerai que 100, sur condition, on ne se marie qu'à condition que je ne dois te donner que 100, que 150 au lieu des 200. Rabbi Yehuda a dit qu'on peut écrire, c'est-à-dire que d'après Rabbi Yehuda, on ne peut pas, si c'est alpé sur une parole, mettre une condition, on peut le faire par écrit lorsque la femme va marquer dans la Ktuba. C'est comme si donc elle a déjà reçu 100, elle marque j'ai reçu 100, à ce moment-là le mari ne s'est engagé qu'à donner 100 au lieu de 200. Donc la marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda que nous avons vu, c'est est-ce qu'on peut faire un tnaï, une condition orale. D'après Rabbi Yehuda on ne peut pas, d'après Rabbi Yossi on peut faire une condition orale. D'après Rabbi Meir on ne peut rien faire du tout, comme nous avons vu. Alors l'Agma nous rapporte que Keata Rav Dimi, lorsque Rav Dimi est venu, Amar il a dit que Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yehoshua ben Levi Mishum Bar Kapara, que Rabbi Shimon ben Pazi au nom de Rabbi Yehoshua ben Levi au nom de Bar Kapara, on dit que Marloket Bitrila, la Marloket entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, c'est Bitrila au début. Aval Besof, mais à la fin, les divrei Akol ena mochelet, d'après tout le monde, la femme n'est pas mochelet, n'est pas consentante. Que signifie trila au début, que signifie sof, nous allons le voir tout de suite. Fait Rabbi Yochanan Amar, ben bezo machloket, et Rabbi Yochanan nous dit que aussi bien bitrila que besof, au début comme à la fin, nous retrouvons toujours la machloket. Il n'y a pas un point où Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi se retrouvent, où tous les deux sont d'accord que na mochelet, qu'elle n'est pas mochelet, qu'elle n'est pas consentante. Et là, Amar Rabbi Avaou. Rabbi Avaou va expliquer et dire les didim et farshala miné de Rabbi Yochanan. D'après moi, nous allons expliquer la machloket entre Rabbi Yehoshua ben Levi et Rabbi Yochanan de cette manière, c'est que Rabbi Yochanan va dire que Anna et Rabbi Yehoshua ben Levi lo palginana adade, que moi, Rabbi Yochanan et Rabbi Yehoshua ben Levi, nous ne sommes pas en machloket. Donc Rabbi Avaou vient dire que ce que Rav Dimi a rapporté au nom de Rabbi Yehoshua ben Levi, au nom de Rabbi Yochanan, à premier abord, on pourrait dire que c'est une marloquette. Eh bien, Rabbi Avou vient de dire non, Rabbi Yochanan n'est pas en marloquette. Donc, pour l'instant, c'est une énigme. Nous n'avons pas compris, puisque l'Agma ne nous a pas encore expliqué. L'Agma va tout de suite expliquer. Donc, nous avons vu que d'après Rav Dimi, Rabbi Yehoshua ben Levi pense que la marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, est-ce qu'une femme peut accepter de diminuer sa ktuba sur une condition orale du mari? D'après Rabbi Yossi, nous avons vu que oui, d'après Rabbi Yehuda que non. Eh bien, Rabbi Yehoshua ben Levi a dit que toute la marloquette c'est au début, mais à la fin, ils sont tous d'accord qu'on ne peut pas. Et Rabbi Yochanan a dit que dans tous les cas, il y a la marloquette. Rabbi Avaou explique que même Rabbi Yochanan n'est pas en marloquette avec Rabbi Yehoshua ben Levi. Donc maintenant, nous allons expliquer ces paroles. Maï bitrila de kam Rabbi Yehoshua ben Levi. C'est-à-dire ici, Rabbi Avaou vient expliquer que signifie le trila de Rabbi Yehoshua ben Levi, puisque nous avons vu que d'après Rabbi Yehoshua ben Levi, bitrila, il y a une marloquette, besof, il n'y a pas de marloquette, tout le monde d'accord qu'on ne peut pas. Eh bien, trila, c'est trila troupa. C'est-à-dire, nous avons plusieurs périodes. Nous avons trila troupa, au début de la roupa, juste avant la roupa. Nous avons sof roupa, la fin de la roupa.
mais qui correspond, comme Nagman dira par la suite, Rashi aussi l'explique par la suite, qui correspond au début de la bia. Et nous avons aussi sauf bia à la fin de la bia, après la bia. Donc on va dire avant la choupa, à la fin de la choupa, qui est le début de la bia, et la fin de la bia. Non pas que la bia est juste après la choupa, mais c'est le même moment par rapport à ce din-là. Il n'y a pas de différence. On ne peut pas faire une différence entre sauf choupa et trilat bia. Il n'y a pas de raison de faire une différence, comme nous allons le voir. Donc la question est de savoir à quel moment la femme peut accepter une condition et à quel moment elle n'accepte pas. Donc Rabbi Yochanan, d'après Rabbi Avaou, va dire la chose suivante. Ce que Rabbi Yoshua ben Levi a dit que la marloquette, c'est bitrila, c'est trila troupa. Et que signifie que Bessof, il n'y a pas de marloquette, c'est sauf bia. C'est-à-dire à la fin de la bia, c'est-à-dire une fois qu'il y a eu le mariage, il y a eu la bia, là la femme n'accepte pas. C'est dire trop tard pour mettre une condition. Vreka mina ana. Et donc Rabbi Yochanan rajoute et dit, lorsque moi j'ai dit ben bezo ou ben bezo marloquette, que dans tous les cas il y a une marloquette, je ne parlais pas du même moment que Rabbi Yoshua ben Levi a dit plus haut Bessof. Puisque ce que j'ai voulu dire, que ben bezo, c'est aussi bien trilat choupa et sof choupa, dehi trilat bia, qui est le début de la bia. Donc en vérité, Rabbi Avaou vient dire qu'il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi a dit que trilat choupa au début de la choupa, il y a marloquette, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on peut faire une condition par oral, sans écrit? Bessof, c'est-à-dire après la bia, là on ne peut plus. Et Rabbi Yochanan est aussi d'accord qu'à la fin on ne peut plus. Rabbi Yochanan vient juste rajouter le moment que Rabbi Yoshua ben Levi n'a pas précisé, c'est Sof Rupa qui est le début de la bia. Là aussi nous avons encore la même marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on peut faire une condition par oral BLP? Donc nous avons une première explication de la marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Donc d'après Rav Dimi, on pourrait dire que Rabbi Yehoshua ben Levi et Rabbi Yochanan sont en marloquette. Rabbi Yehoshua dit que toute la marloquette c'est au début, mais à la fin il n'y a pas de marloquette. Rabbi Yochanan vient dire qu'il y a aussi une marloquette. Et Rabbi Avaou vient expliquer qu'en vérité Rabbi Yochanan n'est pas en marloquette. Il vient juste préciser un point que Rabbi Yehoshua ben Levi n'avait pas précisé. Donc au début de la choupa et à la fin de la choupa, qui est le début de la bia, nous avons une marloquette. D'après Rabbi Yossi, on peut faire un tnaï par oral. D'après Rabbi Yehuda, on ne peut pas. À la fin de la bia, une fois que la bia est terminée, si le mari dit, mais attention, tout ce mariage c'est à condition que je ne te donne que 100 et pas 200, il ne peut plus. Mais la femme peut quand même écrire et dire, voilà, je marque quand même dans la ktouba que j'ai reçu 100. Donc si elle marque qu'elle a reçu 100, elle ne récupérera en cas de divorce ou de décès que les autres 100, bien que c'est marqué 200, mais c'est marqué qu'elle a reçu 100, donc elle ne recevra que 100. La Gemara nous rapporte maintenant qui a été Ravin, lorsque Ravin est venu, il va nous rapporter les mêmes paroles que Rav Dimi, mais différemment, c'est-à-dire la même marloquette, Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yochanan, les mêmes noms, et Rabbi Avaou aussi, mais différemment. Donc là nous avons, c'est assez particulier dans ce Hamoud, c'est que nous avons une marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Et là, nous retrouvons une marloquette, Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yochanan. Comment comprendre la marloquette Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda? Et nous avons encore une autre marloquette, d'autres Amoraïm, Rav Dimi et Ravin. Comment comprendre la marloquette de Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yochanan? Donc Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yochanan sont des Amoraïm. Rav Dimi et Ravin sont aussi d'autres Amoraïm. Ils sont en marloquette, comment comprendre les Tanaïm, Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda. Donc ça fait beaucoup de marloquot sur des marloquot. Qui a été Ravin, lorsque Ravin est venu, Amar Rabbi Shimon ben Pazi, il a dit non Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shua ben Levi, non Rabbi Shua ben Levi, Mishum bar Kapara au nom de bar Kapara, marloquette les basof. La marloquette, c'est à la fin. À la fin, nous avons une marloquette, est-ce qu'on peut faire une condition par oral, c'est-à-dire la femme peut accepter de diminuer sa ktouba BLP oralement ou pas. Rabbi Yossi pense que oui, Rabbi Yehuda nous dit que non, il faut par écrit.
Aval betrila divra kol mochelet. Mais au début, tout le monde est d'accord qu'elle est mochelet, qu'elle accepte. Ve Rabbi Yochanan amar ben bezo machloket. Rabbi Yochanan dit, aussi bien au début qu'à la fin, il y a une machloket. Donc a priori, nous avons une machloket entre Rabbi Yehoshua ben Levi et Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Avaou vient dire non, les dit mais farche les minés de Rabbi Yochanan. D'après moi, j'explique Rabbi Yochanan. De Anna et Rabbi Yehoshua ben Levi, l'opalgina nadade. Que Rabbi Yochanan a dit, moi et Rabbi Yehoshua ben Levi, nous ne sommes pas en machloket. Parce que nous ne parlons pas du même moment. Maïl et Besov d'Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, c'est sauf Roupa. Ou Maïl Trilat Roupa. Donc Rabbi Yehoshua ben Levi a dit la chose suivante. Toute la machloket entre Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, c'est seulement Besov. C'est quoi Besov? Besov Roupa. À la fin de la Roupa, avant la Bia, avant la première relation, est-ce qu'un homme peut mettre une condition de dire à sa femme, tu acceptes de ne recevoir que 100 au lieu de 200? D'après Rabbi Yossi, la femme peut accepter, donc le mari ne devra que 100 en cas de divorce ou de décès. D'après Rabbi Yehuda, on ne peut pas accepter, on ne peut que écrire. Mais bitrila, au début, c'est-à-dire au début de la choupa, avant la choupa, là tout le monde est d'accord qu'on peut le faire béalpé. Et donc lorsque Rabbi Yochanan est venu dire ensuite que dans tous les cas il y a une marloquette, lorsque j'ai dit moi Rabbi Yochanan que ben bezot marloquette dans tous les cas une marloquette, c'est en vérité trilat bia vesov bia. Je ne parlais pas du même moment. Mon trila n'est pas le même trila que Rabbi Yehoshua ben Levi. Mon trila, c'est trilat bia qui est sauf roupa. Donc sur ça je suis d'accord avec Rabbi Yehoshua ben Levi puisque lui aussi a dit que la marloquette c'est sauf roupa. Et lorsque j'ai dit, moi, qu'il y a aussi une marloquette, c'est sauf bia. Mais je n'ai pas parlé du trilat roupa, du début de la roupa. Donc nous ne sommes pas en marloquette. Rabbi Yehoshua ben Levi et moi-même Rabbi Yochanan, nous sommes d'accord que toute la marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, c'est seulement à partir de la fin de la roupa et aussi la fin de la bia. Donc à partir de la fin de la roupa jusqu'à la fin de la bia, on a une marloquette. Est-ce que entre Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, est-ce qu'on peut accepter seulement donc, une part de l'aktuba, donc renoncer à une part de l'aktuba, mais au début de la choupa, là tout le monde est d'accord que la femme peut renoncer oralement même si elle n'a rien écrit. Donc en fin de compte, nous avons ici Rav Dimi et Ravin qui sont en marloquette où placer la marloquette de Rabbi Yehoshua ben Levi et de Rabbi Yochanan, et nous avons vu que d'après Rabbi Avaou, il n'y a même pas de marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yehoshua ben Levi. Mais il en ressort la chose suivante, juste pour résumer et concentrer, que d'après Rav Dimi, si on suit aussi Rabbi Avaou, toute la marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, est-ce qu'une femme peut renoncer oralement à une part de sa ktuba? C'est dans le cas de Trilat Roupa et Sof Roupa. Au début de la Roupa, à la fin de la Roupa, qui est le début de la Bia. Mais à la fin de la Bia, là, la femme ne peut pas renoncer par oral, puisque elle a déjà acquis sa Ktuba, on peut dire, après la Bia. Donc elle ne peut que renoncer par écrit, dire j'ai reçu. Si elle marque qu'elle a reçu, donc c'est comme si elle a reçu 100 dans ses mains, et le mari ne lui donnera en cas de divorce ou de décès que 100, puisque dans l'Aktuba c'est marqué 200, moins 100 ça fait 100. D'après Ravin, on va situer la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi à partir de la fin de la choupa jusqu'à la fin de la bia. Même à la fin de la bia, elle peut encore renoncer d'après Rabbi Yossi par oral. Mais au début de la choupa, tout le monde est d'accord, aussi bien Rabbi Yossi que Rabbi Yehuda. Donc même Rabbi Yehuda est d'accord qu'on peut renoncer béalpé même sans écrire. Amar Rav Papa nous dit, il a de Amar Rabbi Avaou, si ce n'est que Rabbi Avaou est venu dire que les Didi Mifashne Minit Rabbi Yochanan de Anaver Bishua Benevilo Palginana Adade, si ce n'est que Rabbi Avaou est venu dire qu'en vérité, d'après lui, Rabbi Yochanan et Rabbi Bishua Ben Levi ne sont pas en marloquette. Mais Rav Dimi et Ravin sont en marloquette, eh bien moi, Rav Papa, j'aurais dit le contraire. Ava Amina, que Rabbi Yochanan et Rabbi Bishua Ben Levi pliés, eux sont en marloquette, Rabbi Yochanan et Rabbi Bishua Ben Levi, et je n'aurais pas fait le shalom entre Rabbi Yochanan et Rabbi Bishua Ben Levi, mais plutôt entre Rav Dimi et Ravin, j'aurais pu dire que l'eau plié. Rav Papa dit, si je n'avais pas eu Rabbi Avaou, j'aurais expliqué différemment la marloquette ici. J'aurais dit que Rav Dimi et Ravin
eux ne sont pas en marloquette, mais Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi sont en marloquette. Et que c'est Rav Dimi et Ravin qui ont employé des termes de Trila Vesov, mais qui en vérité disent la même chose. J'aurais dit Maï Sof de Kamaravin, c'est Sof Rupa, ou Maï Trila de Kamarav Dimi, Trilat Bia. J'aurais expliqué ainsi. Donc ce que nous a dit Ravin, que Sof, d'après Ravin, Besof, il y a une marloquette, mais Bitrila, il n'y a pas de marloquette, c'est Sof Rupa. Et quand est-ce qu'il n'y a pas de marloquette, d'après Ravin, c'est au début de la Rupa, tout le monde est d'accord qu'elle peut renoncer oralement. Et comment vais-je expliquer le Trila de Rav Dimi, c'est Trila de Bia. Le début de Bia, il y a une marloquette, et quand est-ce qu'il n'y a pas de marloquette, c'est Sof Bia. Et donc, d'après Rav Papa, si on avait expliqué ainsi, on aurait pu dire que aussi bien Ravin et Rav Dimi sont d'accord, que au début de la Rupa, il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, tout le monde est d'accord qu'on peut renoncer oralement. Et à la fin de la Bia, après la Bia, la femme a déjà acquis ce droit d'Oktuba de 200, donc tout le monde est d'accord qu'elle ne peut pas renoncer oralement. Et toute la marloquette, quand est-ce qu'elle peut renoncer? C'est à la fin de la Rupa qui est le début de la Bia. C'est ainsi qu'on aurait pu placer la marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yochanan aurait été en marloquette sur cela. Il dit que non, dans tous les cas, il y a une marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda. Donc en vérité, Rabbi Avaou nous a dit qu'il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi, mais il y a une marloquette entre Rav Dimi et Ravin. Et Rav Papa est venu dire, si ce n'est que Rabbi Avaou s'est prononcé, a dit qu'il n'y a pas la marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabbi Yochanan, moi j'aurais dit qu'au contraire, la marloquette c'est Rabbi Yoshua et Rabbi Yochanan, mais entre Rav Dimi et Ravin, il n'y a pas de marloquette. La Gemara nous dit, mais Maïka Mashmanan, qu'est-ce que Rav Papa vient nous enseigner? Après tout, Rabbi Avaou l'a dit. Donc Rav Papa vient nous dire, si Rabbi Avaou n'avait pas dit, alors j'aurais pu expliquer différemment. Peu importe, Rabbi Avaou l'a dit, maintenant on a placé la marloquette telle que Rabbi Avaou l'a expliqué. La Gemara dit, il y a un chidouche, Akamash Malan. Rav Papa, en nous disant cela, vient nous enseigner la chose suivante. Akamash Malan déplié très amoré à Tama de Nafshayu, velo plié très amoré à Liba de Chademoré. Il vaut mieux dire que deux Amoraim sont en marloquette sur leur propre explication, plutôt que de dire que deux Amoraim sont en marloquette sur les paroles d'un Amora. C'est-à-dire, comme nous explique ici Rashi, nous avons Rav Dimi et Ravin, qui rapportent tous les deux une parole de Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yochanan sont en marloquette. Comment placer la marloquette de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda? Qu'est-ce qui est plus facile? De dire que Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yochanan sont en marloquette, ou de dire que Rav Dimi et Ravin sont en marloquette? Eh bien, d'après Rav Papa, c'est plus facile de dire que Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yochanan sont en marloquette. Pourquoi? Lorsque un Amora vient placer la marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda à cet endroit, et un autre Amora lui dit non, je ne suis pas d'accord, je préfère placer la marloquette à tel endroit. Chacun a des raisons de placer la marloquette à cet endroit ou ailleurs, et chacun peut donc par ses raisons s'expliquer. Et comme nous dit la Gemara dans Hérouvine que Rashi nous rapporte ici, on pourrait dire Elou va Elou divrei Elokim Chaim. En vérité, tous les deux ont raison. D'une certaine manière, parfois on peut expliquer ainsi, parfois ainsi. Et donc, chaque Amora peut se tenir. On peut comprendre que l'un place la marloquette ici, l'autre place la marloquette ailleurs. Mais lorsque nous avons deux Amorem, comme Rav Dimi et Ravin, qui vont rapporter un enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, et l'un vient dire Rabbi Yoshua ben Levi a dit ainsi, et l'autre dit non, Rabbi Yoshua ben Levi a dit différemment. Il y a obligatoirement un des deux qui s'est trompé, un des deux qui dit du sheker, du mensonge. Non pas qu'il veut volontairement mentir, mais l'un se trompe. Donc Rav Papa nous dit, toi Rabbi Avaou, tu nous dis qu'il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yochanan, mais tu penses que Rav Dimi et Ravin sont en marloquette, donc tu dis qu'un des deux, Rav Dimi ou Ravin, s'est trompé. L'un rapporte Rabbi Yoshua ben Levi de cette manière, l'autre d'une autre manière. Ça ne peut pas être... On ne peut pas imaginer que Rabbi Yoshua ben Levi ait dit les deux. Ou il a dit ça, ou il a dit noir, ou il a dit blanc.
Donc lorsque Ravine rapporte un enseignement de Rabbi Yehoshua ben Levi ou Rav Dimi rapporte différemment, c'est qu'un des deux, ou Ravine ou Rav Dimi, se sont trompés. Ça, Rav Papa aurait voulu éviter. Rav Papa aurait préféré que Rav Dimi et Ravine sont tous les deux d'accord, mais c'est Rabbi Yehoshua ben Levi et Rabbi Yochanan qui sont en marloquette ou placer la marloquette de Rabbi Yossé et Rabbi Yuda, et là c'est plus logique, puisque chaque Amora va s'expliquer pourquoi je place la marloquette ici. Mais lorsque tu rapportes un enseignement que tu as entendu, ce n'est pas possible que deux personnes aient entendu le même enseignement différemment. C'est que l'un s'est trompé. Donc Rav Papa nous dit, si ce n'est que Rabbi Avaou a placé la marloquette entre Rav Dimi et Ravine pour éviter la marloquette entre Rabbi Yehoshua ben Levi et Rabbi Yochanan, eh bien moi, Rav Papa, j'aurais préféré dire que Rabbi Yehoshua ben Levi et Rabbi Yochanan sont en marloquette, mais Rav Dimi et Ravine ne sont pas en marloquette. Maintenant, nous allons commencer une nouvelle Mishnah. Nous avons une Sugya qui est plus facile. Nous avons déjà vu plusieurs fois qu'à l'époque, lorsqu'un homme voulait se marier, il donnait d'abord des kiddushin à une femme, à une jeune fille. Et ensuite, après ces kiddushin qui étaient les irousin, cette femme était la sienne, elle était échetish. Si elle commettait un adultère, elle était donc chayevet mita, elle devait être condamnée à mort par le beddin, mais elle n'avait pas le droit de vivre avec son mari jusqu'au mariage, c'est-à-dire jusqu'au moment où il va la prendre chez lui, sous la choupa, avec bien sûr Ktuba et les Sheva Brachot, comme nous l'avons vu dans le premier Pérec, la Kala Belo Bracha est interdite à son mari, il faut Ktuba et Bracha, et donc bien sûr Choupa. Entre cette période de Kiddushin et de Nisuim de mariage, le mari n'est pas encore responsable de sa femme, il ne doit pas la nourrir, il ne s'est pas encore engagé, bien que nous avons vu qu'il y a une marloquette, est-ce qu'il y avait une ktuba pour une haroussa, la ktuba c'est 200 ou 100 pour la haroussa, parfois même on écrivait une ktuba dès les hiroussin, mais ici nous dit la Mishnah que lorsqu'un homme a décidé donc de se marier, après les kiddushin, et qu'il propose à sa femme, il la demande en mariage, cette fois-ci la demande en mariage, c'est-à-dire il demande, passons à la choupa, cette période de Nisuim, alors on donnera notre nim la betula, on donnera pour une jeune fille vierge, shnem asa chodesh, 12 mois, misheta balabal, depuis le moment où le mari l'a demandé en mariage, les farnes et tatzma, pour qu'elle puisse se préparer dans ses habits, dans ses bijoux, dans ses parfums pour se préparer au mariage. Et de la même manière qu'on donne à une femme, on donne aussi au mari de quoi préparer son mariage comme il convient. Vela almana, si c'est une veuve, shloshim yom, on lui donnera que 30 jours. Pourquoi on dit Rashi? Puisque la almana a déjà ses habits, ses bijoux qui sont prêts, donc elle n'a pas besoin de plus de 30 jours. Et Giyazman velo nisaou, lorsque le moment est arrivé et que le mari, pour une raison ou une autre, ne tient pas son engagement, ne va pas tout de suite se marier, donc organiser le mariage, Ochelot Michelo, sa fiancée, qui est déjà sa femme, mais que la Gemara appelle fiancée, Yirousin, on traduit Yirousin fiancée, mais ça ne correspond pas exactement aux fiançailles d'aujourd'hui, donc sa femme, qui n'est pas encore, qui ne peut pas encore vivre avec lui, malgré tout, c'est lui qui devra la nourrir. Ochelot Michelo, Ochelot Betrouma, et elles mangeront aussi de la terouma. Si c'est une fille Israël qui a reçu des kiddushin d'un Kohen, et le Kohen tarde à se marier, elle pourra manger de la terouma. Nous verrons qu'en vérité, Minatora, elle peut manger de la terouma depuis des kiddushin, mais que les Chachamim ont décidé, nous verrons pourquoi, on fait une xéra qu'elle ne mange pas de terouma jusqu'au moment où elle se marie. Si le mari tarde, au bout de 12 mois, elle pourra manger de la terouma. Rabbi Tarfon Omer, notre nimla, akol terouma. Rabbi Tarfon nous dit, lorsque on va lui donner de la terouma, le Kohen, donc la femme du Kohen, qui vont manger de la terouma, ne peuvent manger de la terouma qu'en état de pureté. Une femme a des périodes de pureté et des périodes d'impureté. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va lui donner de la terouma, mais aussi des aliments choulin, pour cette période où elle n'est pas pure?
Eh bien, Rabbi Tarfon nous dit non. Notnimla kol trouma, on lui donne trouma, et c'est à elle de vendre cette terouma pour ces moments d'impureté qu'elle achètera des aliments choulin, profanes. Rabbi Akiva omer mertza choulin, mertza trouma. D'après Rabbi Akiva, on donnera moitié choulin, moitié terouma. Donc choulin pour la période impure et terouma pour la période où elle est pure. Hayabam enomachid ba terouma. Le yabam, c'est-à-dire une femme qui attend de faire le yiboum avec un Kohen, ne pourra pas manger de terouma. Le yabam ne lui permet pas de manger de la terouma. Hasata shisha chodashim bifnei abal. Si cette période de 12 mois est décomposée de cette manière, 6 mois bifnei abal, elle attendait son mari, et ensuite le mari est décédé, maintenant elle attend le yiboum. Elle attend aussi shisha chodashim bifnei yabam, ou bien afilu kulam bifnei abal chaser yom echad, même s'il y avait 11 mois et 29 jours qu'elle attendait le mariage avec son mari, et que le mari est décédé et un jour yom echad bifnei yabam devant le yabam, ou le contraire, kulam bifnei yabam chaser yom echad bifnei abal, c'est-à-dire qu'elle a attendu un jour avec son mari, il est décédé, ensuite 11 mois et 29 jours chez le yabam, chez le beau-frère qui doit faire le yiboum. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu les 12 mois et qu'elle peut manger de la terouma? Eh bien non, eno chelet beterouma, elle ne mange pas de terouma. Zo Mishnah Rishna. Bien sûr, nous reprendrons toute cette Mishnah dans la Gemara. Il y a beaucoup de questions qui sautent aux yeux, mais nous laissons pour la Gemara. Zo Mishnah Rishona. La Mishnah nous dit que ça c'est le premier enseignement, la première Mishnah, où les Chachamim avaient décidé que lorsqu'arrive la fin des 12 mois, elle peut manger de la terouma. Mais Beddin chez la Chareem Amrou, le Beddin qui ont suivi cette première takana, cette première Mishnah, on dit que En Aisha Ochelet Bitrumat Shkanes Lechupa. Une femme ne pourra manger de terouma que lorsqu'elle rentrera sous la choupa. Donc une femme ne mangera pas de trouma jusqu'au moment où elle rentre sous la choupa. Donc nous allons reprendre tous les dinim de cette Mishnah. D'abord, Mena Anemulé, d'où est-ce qu'on sait qu'on va donner 12 mois. Amar Rafrizda nous dit d'Amarkra, le pasuk dit à propos de Rivka, lorsque Eliezer a été chercher une femme à Yitzhak, c'est marqué Vayomer Achia Veima, son frère et sa mère, le frère et la mère de Rivka, Bethuel, étaient déjà décédés, puisqu'il avait voulu, comme c'est marqué dans le Midrash, il avait voulu empêcher Eliezer de prendre Rivka, et il avait été tué par le Malach. Alors le frère et la mère ont dit Teshev anahara itanu yamim o asor, que la jeune fille reste avec nous encore yamim o asor. Yamim, on va traduire par des jours, o asor ou 10 jours, et ensuite elle pourra partir avec toi. Ils n'ont pas voulu que Rivka parte sur le champ. Demande l'agma maï yamim, que signifie yamim? Normalement, yamim c'est des jours, et le minimum du pluriel c'est 2, donc on devrait dire 2 jours. Mais on ne peut pas. Pourquoi? Il est matériau, mais si on explique 2 jours, donc on va dire que la vanne a proposé ainsi, qu'elle reste avec nous 2 jours ou 10 jours. Demande l'agma mishtaï nishachi, est-ce qu'un homme parle ainsi? Amroulé treyumé. Ils ont dit à Eliezer, tu sais, patiente, qu'elle reste encore 2 jours avec nous. Amar Loulo, Eliezer dit non, et à ce moment-là, Amroulé, ils vont dire alors 10 jours à Sarah Yumé. Si déjà 2 jours, il n'accepte pas d'attendre, donc à plus forte raison 10 jours, on ne va pas lui dire attendre 2 jours, non pas 2 jours, alors 10 jours. Et la maille, donc on est obligé d'expliquer Yamim différemment. On expliquait Yamim Shana, une année, puisqu'on retrouve ailleurs le terme de Yamim qui signifie Shana, dirtiv Yamim tiye geulato. Lorsqu'un homme a vendu une maison dans une ville entourée de murailles, la Torah nous dit qu'il pourra racheter cette maison jusqu'à la fin de l'année. Yamim tiegulato, c'est Yamim une année, comme c'est marqué Atom Shenat Mimkaro, jusqu'à la fin de l'année. Donc Yamim tiegulato, c'est une année. Donc on va expliquer que Yamim, qu'il reste ici, Yamim, une année. Alors demande la Gemara Ve'ima Chodesh, peut-être qu'on peut expliquer qu'en vérité Yamim c'est 1 mois, comme c'est marqué dirtiv At Chodesh Yamim, jusqu'à Chodesh Yamim. Donc on voit Yamim avec 1 mois. Et donc on pourrait dire que Lavan a dit la chose suivante, qu'elle reste avec nous 1 mois, lorsque Eliezer a refusé, alors ils ont dit alors 10 jours. 1 mois, 10 jours, pourquoi? Pour qu'elle puisse se préparer. Donc là, Gemara nous dit non.
Pourquoi Amre Danim Yamim Stam Yamim Stam? Dans le pasuk c'est marqué Yamim, c'est pas marqué Chodesh Yamim. Donc on va apprendre Yamim Stam, où il n'y a pas d'adjectif à ce Yamim, de Yamim Stam, c'est-à-dire Yamim Tiegulato, là-bas c'est pas marqué Shenat Yamim, marqué Yamim. Donc comme là-bas c'est une année, on va expliquer chez nous Yamim une année. Vendanim Yamim Stam Yamim, Shenemar Ben Chodesh. On ne va pas apprendre Yamim de Yamim, où c'est marqué aussi Chodesh, Chodesh Yamim. Donc, c'est marqué dans le pasuk que Lavan a demandé Yamim, que Rivka puisse se préparer un an. Donc, on voit que la préparation au mariage, c'est un an. Amar Rabbi Zira nous dit Tana, nous avons une braïta que Ktana. Ktana, une petite fille qui a moins de 12 ans, qui s'est mariée, qui a reçu des kiddushin, bien Beni Ben Avia Yecholim Lakev. Aussi bien elle que le père ont la possibilité d'empêcher le mariage, proprement de la choupa, jusqu'à ce que la fille grandisse, qu'elle ait plus de 12 ans. L'Agma nous dit Bish Lamaï Matseme Akava, on comprend qu'elle peut refuser, elle peut demander qu'on patiente, qu'on attende qu'elle ait déjà plus de 12 ans. Elle a Avia, mais le père, Avia Maïnaf Kalemina. Si elle est d'accord de se marier immédiatement, qu'est-ce que ça peut lui faire au père que sa fille va se marier? Après tout, il a reçu des kiddushin pour sa fille. Donc il accepte le principe qu'elle se marie. Il a accepté des kiddushin à l'âge de 10 ans. Sa femme est mariée à cet homme-là depuis l'âge de 10 ans. Donc il faut la deuxième partie qui est Nisuim, le mariage avec la choupa. Elle peut refuser, elle peut dire je suis encore trop jeune, mais pourquoi le père peut refuser? Alors l'Agma explique, ça va, le père pense ainsi. Ashtal loyada. Aujourd'hui, sa fille ne sait pas ce que représente le mariage. Les machar, demain, qu'est-ce qui va se passer? Mimarda, elle va se rebeller contre son mari, puisqu'elle ne pourra pas supporter le mariage, elle est trop jeune. Ensuite, elle va revenir, venafka, elle va sortir de son mari, veati, elle va venir chez moi. Venafla, il avait. Ensuite, tout va retomber sur lui, mais sur sa tête. Rashi nous dit, et le père va donc devoir, encore une fois, préparer des tachtim, préparer son véritable mariage, puisque pour l'instant, elle était trop jeune. Donc le père, qui voit un peu plus loin que sa fille, puisqu'il est déjà plus mûr, plus adulte, plus mature, donc c'est que sa fille ne tiendra pas, et donc c'est pour cela que le père peut refuser. Amar Rabbi Abba bar Levi nous dit En poskim alaktana nasiak shiktana. On ne va pas fixer le moment du mariage des nisuim de la choupa pour une petite fille, pour la marier lorsqu'elle est petite, c'est-à-dire avant l'âge de 12 ans. Aval poskim alaktana nasiak shigdola. Mais on peut décider de la date de la choupa du mariage pour une ktana, pour une petite fille de moins de 12 ans, si la choupa, le mariage, va avoir lieu lorsqu'elle sera gdola, qu'elle sera plus grande. La Gemara nous dit, mais Pshita, c'est évident que lorsqu'elle est petite, nous avons vu déjà que peut-être qu'elle ne peut pas supporter le mariage, mais lorsqu'elle sera plus grande, elle pourra le supporter. Maoudetema, la Gemara nous dit, j'aurais pu croire que les Chosh Dilma Maïle Parda Meashta Vechalcha, j'aurais pu croire que si on fixe son mariage à cette petite fille dès maintenant, elle risque de faire rentrer une peur en elle et de s'affaiblir, de penser qu'elle ne sera pas capable de se marier, elle se voit mariée demain comme aujourd'hui. Et donc, on aurait pu croire qu'il ne faut pas préparer le mariage maintenant qu'elle a moins de 12 ans, Kamash Malan, qu'on peut le faire si le mariage se fait chez Gedola. Rashi nous explique qu'en vérité, ce n'est pas le poskim alaktana le asiya, ce n'est pas une préparation avec kiddushin, mais on prépare le mariage, c'est-à-dire la choupa lorsqu'elle sera plus grande. Rashi nous dit que c'est sans kiddushin, parce que d'après Rashi, même les kiddushin, il vaut mieux ne pas les faire pour une petite fille lorsqu'elle a moins de 12 ans, jusqu'au moment où elle grandisse et qu'elle puisse dire « je veux me marier avec un tel ». Comme c'est rapporté aussi dans le Rambam, bien qu'un homme a la possibilité d'accepter les kiddushin pour sa fille, lorsqu'elle est ktana, ou lorsqu'elle est nahara, lorsqu'elle a moins de 12 ans ktana, ou entre 12 ans et 12 ans et demi nahara, malgré tout, les chachamim m'ont dit qu'il ne faut pas marier sa fille lorsqu'elle a moins de 12 ans. Il faut laisser à sa fille le choix de grandir, la possibilité de grandir, et de décider
qui sera son mari. Donc la Gemara ici nous dit on ne le fait pas, donc Midi Rabbanan, il ne faut pas prévoir le mariage, bien que le père a la possibilité de le faire. La Gemara continue, Amar Ravuna, Ravuna nous dit Bagra Yom Echad Venit Katcha. Une petite fille qui est arrivée à l'âge de Bagrout, de 12 ans et demi, Venit Katcha, elle a reçu des Kiddushin, Notnim la Shloshim Yom Ke'almana. On lui donnera 30 jours comme une veuve. Rashi nous dit, étant donné qu'elle est déjà arrivée à l'âge de 12 ans et demi, elle a déjà préparé son mariage pour ne pas rester plus longtemps seule, célibataire. Dès l'âge de 12 ans et demi, la jeune fille est déjà prête à son mariage, elle n'a pas besoin d'un an, 30 jours lui sont suffisants pour se marier. Mais tu veux, la Gemara objecte, c'est marqué Bagra lorsqu'elle a 12 ans et demi, c'est comme Kitvoa, c'est-à-dire comme si on l'avait demandé en mariage. Donc, Maïlav Kitvoa des Betula, n'est-ce pas comme la Betula qu'on a demandé en mariage, et donc on doit lui donner 12 mois comme la Betula pour se préparer. La Gemara répond non, Kitvoa des Almana. C'est comme la Almana, la veuve, qu'on a demandé en mariage, qui a 30 jours pour se préparer. Alors la Gemara va rapporter une autre braïta. Tashma, c'est marqué Bogeret Shesha Tashne Masa Chodesh. Une Bogeret, une jeune fille, plus de 12 ans et demi, qui a attendu 12 mois pour se marier, puisque son mari est maintenant chayav, obligé de la nourrir, comme nous avons vu au bout des 12 mois, s'il ne s'est pas marié, il doit la nourrir, eh bien il y a faire. Il a la possibilité aussi d'annuler les vœux, puisqu'elle est considérée comme sa femme. En tout cas, nous dit Rashi, on voit de là que la boguerette, le mari n'est pas chayav de la nourrir, n'a pas l'obligation de la nourrir jusqu'au bout des 12 mois, puisque c'est marqué au bout de 12 mois, puisqu'il doit la nourrir, c'est là qu'il peut annuler les vœux. Alors la Gemara dit non. Il ne faut pas dire ainsi, il faut dire Ima Bogeret Vesheshat. On va rajouter un vav. Ce n'est pas la Bogeret qui a patienté, qui attend déjà depuis 12 mois. C'est Bogeret, la jeune fille qui a 12 ans et demi, et celle Sheshatash Nemasa Chodesh qui attend déjà, donc la jeune fille qui a attendu 12 mois avant la bagroute. Là, dans ce cas-là, Rabbi Eliezer Omer, oui, le Baal HaMizot y a fait. Rabbi Eliezer nous dit, puisque le mari doit la nourrir, la boguerette au bout de 1 mois, 30 jours, puisque la boguerette n'a que 30 jours pour se préparer, elle est déjà prête, et aussi la Nahara, la jeune fille qui a déjà attendu 12 mois, puisque le mari doit la nourrir, alors il y a faire, il peut annuler. Donc on n'a pas de preuve toujours de la Tashma, l'Agma nous apporte une autre braïta, mais arrête cette Betula. Si un homme s'est fiancé avec une Betula, une jeune fille vierge, Ben Shveshatava Baal, aussi bien dans le cas où c'est le mari qui l'a demandé en mariage, au Nisuin de la Choupa, oui, mais Akevet, et c'est elle qui retient, ou Ben Shetavahi ou Baal Meakev, ou c'est elle qui a demandé et le mari retient, ne veut pas tout de suite se marier. On lui donne 12 mois depuis le moment où elle ou lui ont demandé le mariage. Mais on ne compte pas à partir du fiançailles même, mais à partir du moment où le mari ou la kala ont demandé le mariage. Ou bagra, et dans la braïta c'est marqué ou bagra, si elle est devenue bogeret, c'est-à-dire s'il a eu 12 ans et demi, arei ketavua. C'est comme si on l'avait demandé en mariage. Ketsad, et la braïta explique, bagra yom echad, si elle a eu 12 ans et demi, donc passé un jour après ses 12 ans et demi, Venit Katcha, il a reçu des Kiddushi. Notnim la shnem masa chodesh, on lui donne 12 mois, Vela harousa shloshim yom. Et pour la harousa, c'est-à-dire, Rachid nous explique, et il y a une harousa à qui on ne donne que 30 jours. En tout cas, nous voyons ici que même une bogueret, on lui donne 12 mois. Tiyufta de Ravuna Tiyufta. C'est une question contre Ravuna. Ravuna nous a dit qu'une bogueret était déjà prête. Elle attendait tellement de se marier qu'elle s'est préparée jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Et donc ensuite, on ne lui donne que 1 mois. Ici, on voit qu'on lui donne 12 mois. La Gemara termine juste, nous venons de voir dans cette braïta que la harousa, on lui donne 30 jours. Que signifie la harousa? Donc Raché a expliqué, et il y a une harousa qui ne recevra que 30 jours. La harousa shima, il fait la harousa shimyom, Rafa explique. Arekama bogeret, shavola shnemasa chodesh, bebagrout, une bogeret qui a passé déjà 12 mois bebagrout, alors qu'elle avait déjà eu 12 ans et demi, donc après 12 mois de ces 12 ans et demi, Venit Katcha, et qui a reçu ses Kiddushin,
Notnim la shloshim yom ke'almana. On lui donnera 30 jours comme une veuve. C'est-à-dire que si un homme a donné des kiddushin à une jeune fille et qu'elle a eu maintenant 12 ans et demi, elle a quand même 12 mois. Mais si elle y a déjà eu 12 mois après les 12 ans et demi et qu'elle a reçu des kiddushin, là ce n'est que 30 jours, étant donné qu'elle a déjà patienté 12 mois après la bagroute, après ses 12 ans et demi, elle s'est déjà préparée. Une fois qu'elle a reçu ses kiddushin, on considère qu'en 30 jours, elle sera prête. Et Giazman Velonisao, nous avons vu dans la Mishnah que si le moment est arrivé, les 12 mois, et qu'elle ne s'est pas mariée, Amar Oula nous dit qu'elle pourra manger de la terouma. Oula nous dit Dvar Torah, Arusa, Bat Israël, Ochelet, Batrouma. Mina Torah, une Arusa, donc une femme qui a reçu des kiddushin, Bat Israël, fille Israël mariée à un Kohen, Ochelet, Batrouma, elle pourra manger de la terouma, même s'il n'y a pas eu encore de choupa. Chez Nehemar, comme c'est marqué avec Kohen qui ikne nefesh kinyan kaspo, lorsque un Kohen va acquérir une âme, kinyan kaspo de son argent, et d'une certaine manière va inamer kinyan kaspo la femme, le kinyan de la femme c'est aussi fait par de l'argent, par les kiddushin, et donc c'est considéré comme kinyan kaspo, entre guillemets son acquisition, son kinyan, et donc elle pourra manger de la terouma. Alors matam amrouen naochelet, pourquoi les Khamim ont dit qu'elle ne mange pas de terouma? Étant donné que après les kiddushin, elle est encore chez ses parents, elle ne rentrera dans le domaine de son mari qu'au moment de la choupa, c'est le principe de la choupa, qu'elle va sortir de chez ses parents pour aller dans la maison de son mari. Donc on craint que puisqu'elle est chez ses parents, que le mari va lui donner de la terouma, et elle va verser, on va lui verser pour elle un verre de terouma, un verre de vin de terouma, et elle va donner à boire à ses frères et sœurs. Et eux ne sont pas Kohanim, n'ont pas le droit de consommer de la terouma. Alors demande Agma Yachi, c'est ainsi, Giazman Veloni Sauname. Donc même lorsqu'est arrivé les 12 mois et qu'il n'y a pas eu de mariage, on devrait dire aussi la même chose, qu'elle ne peut pas manger de terouma de peur qu'elle va donner à ses frères et sœurs. L'Agma répond non. Atam Durtam Yachedla. Étant donné qu'à partir de ce moment-là, le mari va nourrir sa future femme, eh bien, il va lui réserver un endroit où il va la nourrir. Parce que s'il apporte de la nourriture chez ses parents, chez les parents de sa femme, chez ses beaux-parents, il craint que la femme va partager, et donc il va avoir beaucoup de dépenses, puisque ce n'est pas seulement sa femme qui va nourrir, mais aussi toute sa famille. Donc c'est pour cela que puisqu'il prépare un endroit, dans cet endroit-là, il n'y a pas de frères et sœurs qui sont là, et donc elle ne va pas donner à ses frères et sœurs de la terouma. Alors la Gemara demandait la Meata, c'est ainsi Lakit Kohen l'Israël. Lakit, nous avons vu que c'était un ouvrier, et Rachid nous dit Lakit le jeune parce qu'il est loquette, il ramasse la récolte. Un Lakit Kohen, donc un Kohen qui travaille chez un Israël, chez un juif. L'Olichol Batrouma, on devrait dire qu'il ne mange pas de terouma, puisqu'il est chez un Israël. Pourquoi Dilma tous les Mechal Beadé? De peur que le Israël qui est avec lui va aussi manger en même temps que lui de la terouma. La Gemara dit non, acheta mididou, ça foulé, mididé achlé. Si déjà, pour le Kohen, un Israël, lorsqu'il a une récolte, il va prendre la terouma, il va la donner à un Kohen. Donc si déjà, ce qui est à lui, il le donne au Kohen, c'est sûr qu'il ne va pas prendre du Kohen pour manger. Donc là, il n'y a pas de crainte. C'est déjà une première explication pourquoi la Haroussa ne peut pas manger de terouma jusqu'au mariage, de peur qu'elle donne à ses frères et sœurs. Nous avons une autre explication. Rav Shmuel bar Rav Yehuda Amar Mishum Simpon. Une autre raison, c'est à cause de Simpon. Que signifie Simpon? Simpon, nous explique Rashi, c'est comme un reçu qui annule un shtar. C'est-à-dire, on craint que le khatan ne connaît pas encore suffisamment sa future femme. Peut-être qu'elle a un défaut qui fera annuler tout le mariage. Donc entre le moment des kiddushin et des nisuim, tant qu'il n'a pas pris cette femme dans son domaine, peut-être qu'elle a un défaut, et que à cause de ce défaut, il risque d'annuler le mariage. S'il annule le mariage, rétroactivement, elle n'était pas mariée à ce Kohen, donc elle n'a pas le droit de manger de terouma. C'est ce que nous dit Rav Shmuel bar Rav Yehuda Mishum Simpon. Alors demande à voilà, c'est ainsi. Tant qu'il n'y a pas eu de bia, même s'il y a eu une choupa, elle ne pourrait pas manger de terouma. Peut-être qu'elle a encore un défaut. La Gemara répond non. C'est vrai que ce n'est qu'au moment de la bia qu'il va bien se rendre compte si elle a tel ou tel défaut. Mais Atam là-bas, au moment de la choupa, mivdak batikla, il doit faire en sorte de vérifier que sa femme n'a pas de défaut par ses proches parents à lui,
il va faire son enquête, et donc Ve'adar Ma'il, c'est seulement après cette enquête qu'il va la prendre sous la choupa. Mais une fois qu'elle est sous la choupa, c'est sûr qu'il a déjà vérifié, et donc il n'a pas découvert de défaut. Il a envoyé ses espions, ses inspecteurs, donc sa famille, ses proches, ses sœurs, sa mère, et donc on est sûr qu'il ne va pas par la suite annuler le mariage. Alors demande la Gmaïla Me'ata, c'est ainsi Evet Kohen Shelakromi Israël, l'esclave d'un Kohen, qui a été acheté d'un Yisraël. L'olichol beterouma, il ne peut pas manger de terouma. Pourquoi? Mishum Simpon, de peur que le Kohen va découvrir demain un défaut sur son esclave et il va le renvoyer chez le Israël. Il va dire tu m'as trompé, j'annule l'achat. Et donc il n'a jamais été l'esclave du Kohen. Bien que l'esclave du Kohen peut manger de la terouma, mais si on annule cette acquisition, il redevient l'esclave du Israël. L'Agma répond Simpom Bavadim Nika. Il n'y a pas de possibilité d'annuler l'achat d'un esclave par un défaut. Pourquoi? Si c'est un défaut extérieur, il l'a déjà vu. Lorsqu'il l'a acheté, il était conscient. C'est un défaut intérieur. Pourquoi on achète un esclave? C'est pour le travail. Si c'est pour un être ce qui est un intérieur caché, ça ne le concerne pas. Nimtsa Ganav o Kobiustus, nous dit la Gemara, si il s'avère que l'esclave était donc un voleur ou bien un kidnappeur d'hommes, eh bien, Igio, on ne peut pas refuser cet achat puisque l'acheteur l'a acquis. Comme Rachid nous rapporte une Gemara dans Masechet Baba Batra, où si un homme a acheté un esclave, il savait que c'est un voleur ou un kidnappeur, eh bien, ça il le savait déjà, puisque c'est l'habitude des esclaves qu'on achète sont des voleurs. Donc Maïka, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme défaut qui risque d'annuler la vente? C'est l'istime mezouyan. Peut-être que c'était un brigand à main armée, et ça ce n'est pas habituel, au murtav la malchut, ou bien il avait fauté contre le roi, et que le roi avait déjà décidé de le condamner à mort, de le tuer, il était recherché, tout celui qui le trouve peut le tuer. Si c'est le défaut qui va être trouvé à Neukalaït Léou, ça il y a déjà un col, tout le monde est au courant, et donc s'il l'a acheté, il est sûr qu'il accepte malgré le col, il ne peut pas dire par la suite j'annule la vente. Donc le Eved, l'esclave qui a été acheté par un Kohen chez un Israël, en aucun cas on annulera la vente, donc il peut manger dès maintenant de la terouma. On termine juste, Mirde ben Lemar ou ben Lemar lo achla, demande la Gemara, puisque de toutes les manières, aussi bien d'après la première explication de Oula, que la raison pourquoi elle ne mange pas de terouma, de peur qu'elle risque de donner à ses frères et sœurs avant la choupa, ou bien d'après l'explication de Rav Shmuel bar Rav Yehuda, de peur que le mari trouve un défaut et annule le mariage. Donc de toutes les manières, elle ne mange pas jusqu'au moment de la choupa. Donc Maï Benayou, quelle différence? Est-il une conséquence là entre cette explication ou l'autre? La Gemara répond Ika Benayou, Kibel Masar Ve'ala. Il y a une différence dans le cas où le mari a accepté tout défaut possible. Donc dans ce cas-là, s'il a accepté les défauts, d'après Rav Shmuel bar Rav Yehuda, elle peut manger de la terouma même avant la choupa. D'après Oula, elle ne peut pas parce qu'elle risque de donner à ses frères et sœurs. Massar, dans le cas où c'est le père qui a donné sa fille au messager du mari, comme nous l'avons vu plus haut, ou alors où les messagers du père ont été avec les messagers du mari, étant donné qu'elle n'est plus chez ses parents, donc elle peut manger de la terouma parce qu'elle ne risque pas de donner à ses frères et sœurs. Mais pour le problème du défaut, tant que le mari ne l'a pas vu, tant qu'il n'y a pas eu de ou pas comme nous l'avons vu, il risque d'annuler le mariage, donc elle ne mangera pas de terouma. Voilà, nous allons nous arrêter ici, on prendra avec Rabbi Tarfon. Norota Halacha Daf Nun Zayin, toujours concernant les frontières d'Eretz Israël pour la Shemitah, quel est le din de la Syrie, qu'on appelle Aram Naharaim, Aram Sova, Machlav, qui avait été conquis par David Ameler. Donc ceci se trouve en dehors des frontières d'Eretz Israël, bien que David Ameler avait conquis la Syrie par le Beddin, malgré tout, cette conquête avait le statut d'un kibush yachid, c'est-à-dire de la conquête d'un particulier, et donc la Syrie n'a pas reçu la kedusha d'Eretz Israël. Pour certaines halachot, il y a quand même, on donnera à la Syrie le din d'Eretz Israël. Donc les Chachamim m'ont interdit pendant la Shemitah de travailler la terre et les arbres en Syrie. De même, tout ce qui a poussé pendant la Shemitah en Syrie aura la Kedushat Shvit Midi Rabbanan. Nous avons l'interdiction de commercialiser cette récolte, de l'abîmer aussi, mais nous devons la rendre efker et donc la sortir de notre domaine
à l'époque, au moment du Biour. Mais il n'y a pas de Issour Sfichim. La raison pour laquelle les Chachamim ont malgré tout institué des halachot de Shemitah en Syrie, bien qu'il n'y a pas de Kedushat Eretz Israël, puisque ce n'est que Kibush Yachid, les Chachamim ont eu peur que les habitants d'Eretz Israël, puisque garder la Shemitah sans production en Eretz Israël, c'est assez difficile, et donc les Chachamim se sont dit peut-être que les Bnei Israël vont sortir et vont aller habiter en Syrie. Donc les Chachamim ont interdit de travailler la terre même en Syrie. Malgré tout, la Kedushat Shvi'it qui se trouve en Syrie, c'est seulement pour ce qui a poussé chez un juif en Syrie. Mais ce qui a poussé chez un non-juif, il n'y a pas de Kedushat Shvi'it. Et même d'après ceux qui pensent, comme nous l'avons vu, qu'il y a une Kedushat Shvi'it pour les fruits des non-juifs qui ont poussé en Eretz Israël, le Mabit, mais ensuite donc le Chazon Ish aujourd'hui, malgré tout en Syrie, il n'y a pas de Kedushat Shvi'it pour ce qui a poussé chez un non-juif.